Il est 16h30, bienvenue si vous nous rejoignez. Célébration en grande pompe au siège de DCNS à Paris du contrat du siècle. François Hollande est sur place. 34 milliards d'euros de contrat pour 12 sous-marins vendus à l'Australie. Contrat donc décroché par le groupe français DCNS avec des milliers d'emplois à la clé, a assuré Jean-Yves Le Drian ce matin. Journée de galère à la SNCF, entre 24 et 50% de cheminots en grève. Le trafic est fortement perturbé à Paris comme en province. On ira à Lyon retrouver Sébastien Bendotti. On ira aussi à la Défense à Paris, là où se déroulent les négociations. Retrouver Mathieu Cavada. Un lanceur d'alerte et un journaliste devant la justice luxembourgeoise. C'est le procès LuxLeaks. Tous les deux risquent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir révélé un accord entre le fisc du Luxembourg et 300 multinationales. 8 ans de prison, 10 500 € d'amende. Le dentiste de l'horreur a été condamné par le tribunal correctionnel de Nevers pour avoir mutilé des dizaines de patients. Comment réagissent les victimes? On verra ça dans un instant. Le Real Madrid et Manchester City croisent le fer ce soir. C'est la demi-finale allée de la Ligue des Champions et ce sera l'heure de vérité pour Zidane, l'entraîneur du Real. C'est en ce moment au siège de DCNS à Paris, célébration en grande pompe de ce contrat du siècle, ce contrat historique, 12 sous-marins vendus à l'Australie, un contrat de 34 milliards d'euros et des milliers d'emplois à la clé, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Ce matin, on fait le point sur la vente de ces sous-marins avec Anne Maquignon. 12 sous-marins vendus à l'Australie pour un contrat record de 34 milliards d'euros. Le spécialiste français du naval de défense DCNS décroche le gros lot. Sur le site de Cherbourg, qui emploie 2000 personnes et 700 sous-traitants, les salariés ne cachent pas leur satisfaction. Ça va nous donner du boulot, au moins pour une vingtaine d'années au moins. C'est fantastique pour nous, on voit l'avenir autrement. Un méga contrat qui est aussi l'occasion de redorer l'image de l'entreprise. Le site de Cherbourg, qui subit un plan de rationalisation de l'emploi, avec le départ de plus d'une centaine de personnes, a devancé ses concurrents japonais et allemands. L'offre de la France est celle qui sortait du lot et qui pouvait répondre aux futurs besoins australiens. DCNS a été sélectionné parce qu'il était techniquement le plus compétent et qu'il a présenté la meilleure offre. Un bémol cependant, seule la conception aura lieu en France. Les sous-marins seront fabriqués à Adélaïde en Australie. Les syndicats temporisent alors les créations d'emplois annoncées. C'est pas du travail pour Cherbourg, on le sait, la transfert de technologie, c'est avant tout la vente de notre savoir-faire et de nos compétences. Donc j'ai pas le recul nécessaire pour savoir si ça va nous apporter beaucoup de charges. Les nouveaux sous-marins devraient entrer en service en 2027. Satisfecit général de la classe politique, en particulier de l'exécutif. Vous l'avez vu, François Hollande est au siège de DCNS pour célébrer ce gros contrat. Écoutez la réaction du maire socialiste de Cherbourg, Benoît Arrivé. Aujourd'hui, c'est une victoire. Les choses avaient été annoncées. Oui, les sous-marins seront faits sur place en Australie. On ne peut pas en vouloir à l'Australie compte tenu de ce qu'elle met sur la table, de vouloir assurer aussi sa propre souveraineté. Mais il y aura des retombées en France, des retombées pour le territoire et ça me semble être l'essentiel. Voilà pour les réactions sur la signature de ce contrat. Manuel Valls qui a réagi lui aussi ce matin en arrivant à l'Assemblée nationale. Il a salué le savoir-faire français qui est célébré avec la signature de ce contrat. Il est revenu aussi sur les négociations du traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, ce traité qu'on appelle TAFTA. Il ne pourra pas aboutir s'il n'apporte pas les garanties que le niveau d'exigence que nous avons en France pour la santé et l'environnement de nos concitoyens sera maintenu. Et aujourd'hui, nous sommes trop loin du compte pour envisager un accord. C'est une journée de galère aujourd'hui pour les usagers de la SNCF. 24% des cheminots sont en grève d'après la direction, 50% selon les syndicats. Le trafic est fortement perturbé à Paris, mais pas seulement, évidemment, en province aussi. Regardez le trafic, voilà ce qui circule. Un Transilien sur 2, un TGV sur 2, 4 TER sur 10, un train intercité sur 3. On prend la direction de Lyon, où on vous retrouve, Sébastien Bendotti. Est-ce que c'est la galère, est-ce que c'est la panique pour les usagers à Lyon ?
Eh bien écoutez, non, pas du tout. On retrouve une gare de Lyon-Part-Dieu beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée. Vous le voyez, pourtant les voyageurs sont encore nombreux derrière moi à sortir ou à rentrer dans cette gare avec leurs valises à la main. Alors en moyenne sur l'axe TGV Sud-Est, on annonce un TGV sur 2 et du côté des TER, un TER sur 3 avec évidemment des disparités selon les lignes. Par exemple, entre Lyon et Avignon, seulement un TER sur 5. Sur d'autres lignes, plusieurs TER ont été tout simplement supprimés ou remplacés par des autocars, notamment autour de Chambéry, Grenoble et Lyon. Les liaisons périurbaines ne sont que partiellement assurées par la SNCF. Alors aucun chiffre du côté des grévistes. La direction régionale se refuse à donner le moindre chiffre et se contente de rappeler le chiffre au niveau national. Plus que quelques heures en tout cas pour les usagers, car normalement le trafic devrait reprendre normalement demain matin à partir de 8h. Il restera encore légèrement perturbé demain avant un nouveau préavis pour jeudi et de nouvelles perturbations qui commenceront dès demain soir. Sébastien Mendotti avec Olivier Madinier à Lyon. C'est un mouvement à l'appel de tous les syndicats de cheminots qui sont inquiets de la prochaine ouverture à la concurrence. Ils craignent de perdre leur régime spécial. Mathieu Cavada, vous êtes à la Défense, là où se déroulent les négociations. Est-ce que ça avance ? Bonjour. Elles viennent de se terminer, Caroline, ces négociations, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les cheminots ne sont pas franchement enthousiastes. On a un mur en face de nous, c'est ce que nous a dit il y a quelques instants un représentant de la CGT. Alors tout d'abord un mot sur le cadre de ces négociations, c'est, vous l'avez dit, l'ouverture du secteur à la concurrence. Ça se fera en 2020 pour les lignes à grande vitesse, en 2023 pour les TER, et donc la négociation dans ce cadre d'une convention collective ferroviaire, et beaucoup de points inquiètent les cheminots, notamment sur le travail de nuit, le travail les jours fériés, la perspective de conduire des trains 7 heures d'affilée sans pause, ou encore le trajet domicile-travail qui se ferait sur le temps exclusif personnel de l'employé. Sur toutes ces questions, les syndicats estiment ne pas avoir eu de réponse. La prochaine réunion de négociation est prévue le 10 mai. On est face à un mouvement qui pourrait durer. L'intersyndicale envisage de nouvelles journées d'action et peut-être même une grève reconductible à partir de la mi-mai, à 3 semaines donc du début de l'Euro de foot en France, qui pourrait être perturbé par cette grève. Ce n'est pas le but, nous ont dit les syndicats, mais ce n'est pas non plus un tabou. Mathieu Cavada avec Ludovic Ursuli à la Défense. Autre mouvement, celui des intermittents du spectacle. Phèdre pourra-t-elle être jouée ce soir au Théâtre de l'Odéon ? Rien n'est moins sûr. Les intermittents durcissent le ton et ils menacent maintenant de perturber des représentations. Ils occupent ce Théâtre de l'Odéon depuis plusieurs jours. 8 ans de prison pour le dentiste de l'horreur, le néerlandais Mark van Nierop, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Nevers pour avoir mutilé des dizaines de patients dans la Nièvre. Il est définitivement interdit d'exercer son métier. Il va devoir aussi payer plusieurs amendes pour un montant total de 10 500 €. Karima Ben Amrouche. Il ne voulait manquer cette audience sous aucun prétexte. Cette dizaine de patients de Mark van Nierop souhaitaient affronter celui qui, pendant 4 ans, leur a fait vivre un cauchemar. Poursuivi notamment pour violence sur personnes vulnérables, celui qui est surnommé le dentiste de l'horreur est condamné à 8 ans de prison ferme. Un soulagement pour les parties civiles. On va essayer d'oublier un peu ça, mais c'est dur. C'est dur vraiment, parce qu'il nous a pourri la vie avec ça. Ce qu'on va nous donner pour nous indemniser ne suffira pas à réparer le mal qu'il a fait. Moi, personnellement, j'ai fait faire un devis de 12 000 et quelques. On m'octroie 3 000 €. Je n'ai pas les moyens de faire le reste. Donc, je pense que j'en resterai où j'en suis, avec 2 trous dans la bouche. Voilà. Dents saines arrachées, mâchoire percée, Mark van Nierop écope également d'une interdiction définitive d'exercer. Pourtant, lorsque ce dentiste d'origine néerlandaise décide en 2008 de s'installer dans la Nièvre, son arrivée dans la région est une aubaine pour les habitants de ce désert médical. Et on part au siège de DCNS à Paris pour ce contrat du siècle signé avec l'Australie. 12 sous-marins vendus. François Hollande est sur place, on l'écoute. Et de l'État, mesdames, messieurs qui ici êtes au siège de cette très belle entreprise. Je tenais à être là aujourd'hui parce que ce n'est pas un jour comme les autres. Hier, j'ai reçu vers 10h45, je veux être précis, un coup de téléphone. J'en reçois beaucoup dans la journée, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Cet appel venait du Premier ministre australien. Et il m'a annoncé
que DCNS, et donc la France, était choisi pour être le partenaire de l'Australie dans le cadre d'une négociation exclusive. Il m'a dit combien la concurrence avait été d'un niveau particulièrement élevé et que les entreprises qui s'étaient présentées depuis déjà de longs mois avaient été particulièrement attentives pour présenter la meilleure offre possible. Vous savez qu'il y avait notamment un consortium japonais, allemand, de grandes entreprises qui sont des concurrents particulièrement redoutables et en même temps remarquables. Et il m'a dit que c'était vous, DCNS, la France, qui avez été choisi. J'en ai éprouvé une très grande fierté. Fierté parce que c'était la France. Fierté parce que c'était aussi un sous-marin, en l'occurrence 12, que nous avions fabriqué déjà, pas sous cette forme, en tout cas pas avec cette propulsion, et qui aujourd'hui sont au service de la défense nationale. J'en ai été fier parce que c'est une technologie particulièrement brillante que vous avez été capable de mettre au point. J'en ai été fier parce que c'était tout le savoir-faire français, la main-d'œuvre française, la capacité d'invention, de recherche qui était ainsi reconnue, saluée, sélectionnée. J'en ai été fier parce que, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, c'est toute une équipe qui s'était mobilisée. Une équipe pour d'abord être capable de porter ce projet, de montrer qu'il était différent des autres et en tout point pouvant satisfaire l'attente de nos amis australiens. Une équipe qui également, au-delà de la conception, au-delà de ce que sera demain la fabrication, était capable de faire autant de démarches commerciales qu'il était nécessaire pour convaincre. Une équipe qui a associé de l'opérateur de DCNS jusqu'au chef de l'État, en passant par les ministres et bien sûr toute l'équipe de direction. J'en ai été fier parce que dans le contexte que nous connaissons, où nous devons à chaque fois nous poser cette même question, est-ce que nous pouvons être les meilleurs? Est-ce que nous sommes les meilleurs? Dans beaucoup de domaines, nous pouvons démontrer que nous sommes les meilleurs. Et nous ne le disons pas simplement par prétention, même si ça peut arriver quelquefois dans notre pays, qui est toujours entre l'hésitation d'être dans un orgueil qui peut parfois être regardé comme obséquieux, ou dans une modestie qui, à mon avis, n'est pas du tout conforme à notre talent. Donc nous devons simplement être capables de montrer par la technologie, par le savoir-faire, par le travail, par l'invention, l'innovation, mais aussi tout ce que la culture peut porter, ce qui est finalement la force de notre pays, que nous pouvons être les meilleurs. Vous êtes les meilleurs dans ce domaine. Il y a encore beaucoup à faire, comme l'a dit le président Guillou, et le ministre de la Défense ne dirait pas autre chose. Nous ne sommes qu'au début du processus. Processus qui va durer 50 ans. Il faut s'y préparer, 50 ans. Un mandat de 50 ans qui vient de vous être confié. Car c'est cette alliance, ce partenariat que m'a proposé le Premier ministre australien. Au-delà donc des majorités politiques en Australie, des majorités politiques en France, c'est une alliance qui va durer 50 ans. Et donc nous devons bien commencer, si nous voulons que ça se termine bien. Alors pour bien commencer, il faut être capable de répondre à toutes les exigences que notre partenaire australien va forcément nous dicter au meilleur sens du terme, puisqu'il nous a choisis. Et je sais que vous allez être là aussi les meilleurs, parce qu'il va falloir, aussi bien sur les prix, sur le contrôle
de l'évolution du futur chantier que sur, bien sûr, les souverainetés qu'il faut respecter. Car l'Australie est un pays souverain. Et s'il nous a choisis, c'est aussi parce qu'il savait que nous étions également un pays souverain, un pays indépendant, capable de déterminer lui-même ses choix. Et donc, comme l'Australie est un pays souverain, l'Australie veut aussi pouvoir partager la technologie et fabriquer aussi sur place avec nous les sous-marins qui vont être ceux qui vont être les équipements de toute son armée. Tous les sous-marins australiens seront des sous-marins DCNS. Alors c'est vrai que vous aviez une longue tradition.